réussir ce make-up. Donc pour vos fêtes, en tant qu'invité, fiancé ou même pour marier. Donc première étape, j'ai utilisé une crème hydratante, donc Biotine. Ça vous permet surtout de préparer votre peau et avant de mettre effectivement votre fond de teint. Donc là, je l'ai appliqué bien sur tout le visage avec un petit massage. Ensuite, je vais utiliser les deux fonds de teint, notamment Catrice numéro 30, c'est Beige Sand, et donc Fit Me, la 315, pour avoir effectivement la même couleur que ma peau. Bien évidemment, entre temps, j'ai rajouté un tout petit peu de crème hydratante parce que j'ai la peau sèche en ce moment. Et je l'applique avec le pinceau, c'est beaucoup plus pratique parce qu'avec le Beauty Blender, ça absorbe un petit peu le fond de teint, du coup ça ne nous donne pas la couvrance qu'on cherche. Et du coup, je recommande en fait le pinceau avec lequel on peut étaler le fond de teint. Ça couvre vraiment tout. Ensuite, je vais matifier avec la poudre compacte de Catrice toujours. Donc j'ai pris la couleur transparente. Et j'utilise cette éponge parce qu'elle est trop pratique aussi. Donc elle met pas en fait à prendre une grande partie de poudre. Et voilà, je vais la passer sur tout le visage. Donc voilà, comme vous avez dû remarquer, ça ne change pas la couleur du fond de teint que j'ai appliqué. Ensuite, je vais utiliser le bronzer de la marque Technique. Donc celui-là, bronzer shimmer, une couleur, c'est ce que je préfère le plus. J'ai testé plusieurs, notamment celui de Révolution. Il y a aussi un autre de Technique qui est moins foncé que celui-là. Et la marque NYX, NYX, mais la marque que je préfère le plus, c'est celui-là de Technique. Donc j'utilise sur les parties, notamment sur mes pommettes et sur le front. Je prends un pinceau plus fin pour faire du contouring à mon nez. Voilà, avec le même bronzer bien évidemment. Voilà, donc c'est pour rétrécir un petit peu. Et puis bien tracer voilà, le nez. Après, je vais utiliser ce blusher de Max. En fait, c'est un rose pêche, donc c'est un mélange. Il donne un effet highlighter en même temps. Je l'aime trop parce que même si vous ne mettez pas d'highlighter, il donne cet effet lumineux. Et même la couleur, elle est vraiment magnifique. De la même marque, j'utilise le highlighter. Voilà, donc juste un petit peu. Donc vous voyez la différence, donc avec la démarcation sur les pommettes. Voilà, sur le bout de nez. Et puis sur les sourcils aussi. Maintenant, je vais tracer mes sourcils avec la crème donc à sourcils Technique toujours. Donc j'ai pris brown. D'abord, je prends mon goupillant pour voilà, préparer mes sourcils.
Elle est bien brossée et je trace surtout donc les côtés de mes sourcils. Voilà. Ça donne un effet naturel surtout. Je ne préfère pas la couleur foncée. Donc, parce que souvent, les côtés de nos sourcils sont clairs. Parce qu'il y a moins de poils. Et du coup, voilà, je le fais poil par poil. Et vous allez remarquer que ça donne vraiment un effet naturel. Donc je ferai le deuxième. Maintenant, je vais prendre le concealer ou bien l'anti-cerne Fit Me numéro 10 pour travailler effectivement la fard à paupières par la suite. Donc j'ai appliqué une fine couche. J'aime pas trop utiliser en fait l'highlighter parce que c'est un peu, on va dire un peu lourd. Après je vais l'estomper avec le Beauty Blender spécialement fait pour les yeux. Voilà. Et ensuite je vais prendre la palette Révolution. Donc je ne me rappelle pas quel numéro, mais elle comprend des couleurs vraiment, je vais dire surtout nude. Ce qui reste vraiment plus pratique. Donc je vais commencer par cette couleur. Donc ça se voit pas très bien sur la caméra, mais ça fait entre marron, orange un petit peu. Sur le ras de cils. Après je vais l'appuyer avec un marqueur. Voilà, pour marquer sur tous les côtés. En tout cas, ça donne une très belle couleur. Donc là, je cherche juste un pinceau plus fin que le premier. Voilà, donc comme je vous ai dit, je prends le marron. Et je vais appuyer vraiment sur le ras de cils. Donc j'estompe et surtout avec cette couleur là. Pour bien marquer par la suite le cut crease que je vais faire avec deux couleurs plus claires. En fait, dans cette étape, je prends un pinceau où il n'y a pas de poudre en fait, de fard à paupières. Donc juste pour pouvoir estomper et on va dire mélanger les deux couleurs pour qu'il n'y aura pas de démarcation. Donc par la suite, je prendrai une couleur un peu plus foncée. Donc je vais mettre dans le ras de cils toujours. Et je vais plus vers l'intérieur à chaque fois.
Donc une fois terminé, automatiquement je commencerai à marquer donc la partie où je mettrai le cut crease, et cette fois-ci je vais mettre un petit peu de d'anti-cerne. Là, j'ai pris une couleur claire, juste pour estomper donc les deux couleurs. Et là, je marque mon cut crease. En fait, ça va être juste un demi-cut crease. Je vais estomper pareillement avec l'éponge. Voilà. Et de la même palette, je vais utiliser la couleur beige dans un premier temps, en utilisant mes doigts, parce que plus on l'utilise et en l'estompe par le doigt, plus on a cette brillance en fait, parce que c'est une couleur pigmentée, shimmery, donc il y a un peu de shimmer. Et après j'ai utilisé une couleur un petit peu dorée au milieu. Et là, je vais utiliser du blanc, donc pour éliminer surtout le regard. Voilà. Donc là, je vais passer au fossile. On a pris en fait juste une seule, et je l'ai coupée en deux. Donc je l'ai mis juste sur vraiment les côtés. Et je vais mettre en fait les mascaras juste devant, sur les cils en fait. C'est pour donner ce regard étiré, et pour que ça donnera aussi un effet naturel. Après, je vais prendre l'eyeliner, surtout donc feutre, ou crayon, je sais pas comment vous l'appelez, et je vais aller juste sur au-dessus en fait du ras de cils, directement, juste pour accentuer le regard. Voilà. Vu que j'ai une paupière tombante, donc c'est pas recommandé du tout de mettre un eyeliner, on va dire épais, mais
plutôt trop fin, c'est juste pour cacher la différence entre les faux cils et voilà, et la paupière. Comme ça, il y aura une ligne voilà, directement au-dessus des faux cils. Donc là, je vais mettre du fard à paupières foncé dans un premier temps, le marron que j'avais utilisé dans les temps sur la paupière. Donc on va le mettre en dessous. Après, dans un deuxième temps, je vais utiliser le marron orangé que j'ai eu, en fait, qu'on a utilisé tout au début. Et à la fin, on va mettre du fard à paupières, surtout blanc. Pour ouvrir le regard surtout. Donc là, c'est presque fini. Il me reste que le rouge à lèvres. Donc j'ai choisi un crayon foncé pour tracer mes lèvres. Donc c'est un prune. Et après, j'ai utilisé un rouge à lèvres mat de la marque Essence. Donc là, j'ai mis le spray fixateur de la marque Flormar. Et je vais tracer mes lèvres. Comme je vous ai dit, je vais utiliser le rouge à lèvres Essence mat. Donc au début, je vais utiliser un pinceau pour mettre du rouge à lèvres au milieu. Juste en dessous du traçage. Voilà, et après, je vais utiliser directement le pinceau à rouge à lèvres. Voilà. Donc par rapport au rouge à lèvres, en fait, Essence, c'est le numéro 1 que j'ai utilisé.
Donc il y a deux couleurs rouges chez cette marque. Il y a le 1 et le 2. Le 2 c'est plutôt Bordeaux. Et le 1 c'est un rouge sang, on va dire. Voilà, la couleur est juste magnifique. Donc là j'ai rajouté juste un petit peu donc de blusher, donc du fard à joues mat que j'ai utilisé au début. Et puis voilà, c'est fini. Donc j'espère que ce look vous a plu. J'aimerais bien avoir voilà, vos remarques dans les commentaires. Et puis si vous avez je sais pas, des demandes d'autres styles, n'hésitez pas. Donc je vous invite à vous abonner si c'est la première fois que vous regardiez mes vidéos. Et je vous invite aussi à partager avec le maximum de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Merci.